Bonjour à tous et bienvenue à la réunion d'information préalable du public prévue dans le cadre de la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement sur le site de Innovine à Gemep-sur-Sambre. Cette vidéo constitue une retranscription des informations partagées lors de la réunion d'information préalable du public qui s'est tenue le 16 novembre 2021. La vidéo est mise à disposition du public qui n'aurait pas eu la possibilité de se rendre en personne à la réunion. Suite à l'arrivée à échéance des permis d'environnement du site en 2023, une demande de renouvellement de permis va être lancée par Innovine. La présente réunion d'information préalable du public comprend deux volets. Une présentation de la procédure administrative par le bureau d'études TAO, que je suis en train de vous faire maintenant, et une présentation du site et de l'objet de la demande de permis par le demandeur Innovine. Je vais aborder dans le cadre de cette présentation les éléments suivants. Tout d'abord, le contexte et le type de permis demandé. Je vous présenterai ensuite les étapes clés de la procédure ainsi que les différents acteurs impliqués. Je parlerai ensuite de l'objectif de la réunion d'information du public d'aujourd'hui et je finirai par les différentes disciplines qui vont être abordées dans le cadre de l'étude d'incidence. Innovine va déposer une demande de permis unique. Une telle demande comprend deux volets. Un premier volet qui correspond au permis d'urbanisme, qui couvre les modifications urbanistiques prévues sur le site dans le cadre de l'extension de certaines productions. Et un second volet qui est le volet environnement, qui correspond donc au permis d'environnement. Le permis d'environnement était connu précédemment comme le permis d'exploiter, et c'est l'autorisation qui permet de faire fonctionner un site de production. Les établissements sont classés en fonction des installations et des activités qu'ils contiennent. On distingue les établissements classe 1, classe 2 et classe 3. Le classement est fait en fonction de l'impact des installations ou des activités sur l'homme et sur l'environnement. La classe 3 étant la classe où l'impact potentiel sur l'homme ou l'environnement est le plus faible, et la classe 1 étant la classe où l'impact potentiel sur l'homme ou sur l'environnement est le plus élevé. Le site concerné par la demande aujourd'hui est un établissement de classe 1. Il y a donc une obligation de réaliser une étude d'incidence sur l'environnement. Cette étude d'incidence sur l'environnement est réalisée par un bureau d'études indépendant. Alors, comment se déroule la procédure de demande de permis unique ? La procédure va commencer par la réunion qu'on a ici aujourd'hui, qui est la présentation de l'avant-projet à la population. Suite à cette présentation, vous aurez la possibilité d'émettre une série de remarques, de formuler des questions. Les autorités ont également la possibilité d'émettre des remarques et formuler des questions lors de cette session. L'ensemble de ces observations, commentaires ou remarques vont être intégrées à l'étude d'incidence sur l'environnement. L'étude va ensuite être réalisée. Elle comprendra également un résumé non technique qui sera mis à disposition du public en plus de l'étude d'incidence et sera rédigé dans un langage plus accessible au public général. L'objectif de l'étude d'incidence est d'émettre, pour les impacts qui auront été mis en évidence sur l'environnement, des recommandations qui visent à réduire, à minimiser ou à supprimer l'impact observé, et ainsi à améliorer la gestion du site. Ces recommandations pourront soit être intégrées par le demandeur dans son projet, soit refusées par le demandeur du permis. Si elles sont refusées, ceci devra être justifié par le demandeur. Une fois que les recommandations sont intégrées, la demande de permis va être introduite à la commune. La demande est alors officiellement soumise aux autorités compétentes en la matière. Une fois que la demande a été introduite, une deuxième phase de consultation commence. Cette phase consiste à demander un avis à la commune et à la population, au moyen cette fois-ci de l'enquête publique. Les services régionaux vont également être contactés. Il s'agira des services régionaux comme la direction des eaux de surface, la direction des eaux souterraines, le département du sol et des déchets, l'agence wallonne de l'air et du climat, entre autres. D'autres instances et organes consultatifs comme le pôle environnement ou la CCATM, c'est-à-dire la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, seront également consultés. Le pôle environnement émettra également un avis par rapport à la qualité de l'étude d'incidence rédigée. Alors, chaque partie contactée dans le cadre de la procédure aura la possibilité d'émettre un avis sur le projet, qui est ici le renouvellement de permis d'environnement et le permis d'urbanisme. Sur base de l'ensemble de ces avis, l'instance compétente en la matière émettra une décision. Il s'agira soit d'un octroi du permis, avec potentiellement certaines conditions spécifiques liées au projet, soit un refus du permis.
Alors, quels sont les acteurs de cette procédure? Je vous fais ici un résumé des différentes personnes et acteurs qui ont déjà été abordés et présentés. Il y aura tout d'abord le demandeur qui est ici Innovin Manufacturing Belgium, l'auteur de l'étude d'incidence sur l'environnement qui est le bureau d'études TAO Belgium pour lequel je travaille. J'aurai au sein de cette étude le rôle de coordinateur. Les riverains sont également des acteurs clés dans la procédure. Vous avez la possibilité d'intervenir aussi bien sur les éléments à intégrer à l'étude lors de la réunion d'information préalable et les 15 jours qui suivent, et sur le contenu même de l'étude une fois que le permis a été déposé à la commune de Gemep-sur-Sambre. L'autorité compétente pour la demande de permis unique est le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué. Dans le cas d'un permis unique, le fonctionnaire technique n'instruit que le volet environnement et le volet urbanisme sera instruit par le fonctionnaire délégué. Une fois que la demande aura été déposée, l'autorité compétente va demander donc les avis des différentes administrations, l'administration de l'environnement, de l'aménagement du territoire, du pôle environnement, de la CCATM dont on a déjà parlé. Alors, le bureau d'études TAO, qui sommes-nous? Nous sommes un bureau d'études et de consultance en environnement. Nous avons plusieurs départements spécialisés dans plusieurs domaines spécifiques. Nous réalisons d'une part des études et des analyses de sol, notre bureau étant reconnu en tant qu'expert sol en région wallonne notamment. Nous réalisons des mesures et des analyses d'air, le bureau étant reconnu en tant que laboratoire agréé en la matière en région wallonne. Nous avons également un département qui se charge de la réalisation d'inventaires amiante et nous avons aussi un département management environnemental qui se charge entre autres de l'accompagnement de nos clients dans leur demande de permis d'environnement et dans la réalisation d'études d'incidence sur l'environnement. Notre bureau est basé au parc scientifique Créalis à Gembloux. Et TAO est un bureau d'études agréé par la région wallonne en tant qu'auteur d'études d'incidence pour la catégorie processus industriel de transformation de matière, qui est la catégorie pertinente dans le cadre du projet ici. Je vais maintenant vous parler de la réunion d'information du public. La réunion a pour objectif de permettre aux demandeurs de présenter son projet et son site, de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et ses suggestions concernant le projet, de permettre au public de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidence et de permettre au public également de présenter des alternatives techniques qui pourraient raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidence. De quelle manière pouvez-vous participer à la réunion? Il y a deux façons. La première possibilité était de transmettre les commentaires oralement lors de la réunion qui a eu lieu en présentiel. Un PV sera rédigé par la commune et les différents éléments qui y sont repris seront résumés et annexés à l'étude d'incidence. La deuxième manière de faire est de communiquer vos commentaires par écrit dans un délai de 15 jours suivant la tenue de la réunion elle-même. Ces différents commentaires transmis par écrit vont également être résumés dans l'étude d'incidence. Alors, je vais maintenant vous parler des différents éléments qui vont être abordés dans le cadre de l'étude d'incidence sur l'environnement. Je reprends tout d'abord l'objectif de l'étude d'incidence sur l'environnement, qui est de fournir aux différentes instances concernées, c'est-à-dire l'administration régionale, les différentes administrations régionales, l'administration communale, les différentes administrations communales et les riverains, une analyse scientifique indépendante de l'impact du projet sur son environnement naturel et humain. Pour les différents impacts qui auront été mis en évidence, l'objectif de l'étude d'incidence sur l'environnement sera de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets sur l'environnement. Quelles sont les différentes incidences qui vont être étudiées? Il y aura d'abord les incidences sur le milieu physique, c'est-à-dire les incidences sur le sol et le sous-sol, les incidences sur les eaux souterraines et de surface, les incidences sur l'air et sur les odeurs. On abordera également les incidences sur le milieu biologique, c'est-à-dire sur la faune et sur la flore. Seront également abordées lors de l'étude d'incidence sur l'environnement les différentes incidences sur le milieu humain, c'est-à-dire les aspects liés à la mobilité, à l'acoustique, à l'énergie, aux déchets, à la sécurité, les aspects socio-économiques ainsi que les aspects paysagers. Les éventuels aspects de chantier seront également abordés. Enfin, si vous voyez tout autre point pertinent à aborder dans le cadre de l'étude d'incidence sur l'environnement, nous l'intégrerons également.
Voici donc pour la présentation sur la partie administrative de l'étude d'incidence sur l'environnement. Maintenant, comment pouvez-vous envoyer vos courriers et vos commentaires? Vous disposez d'un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre 2021. Vous devez envoyer vos commentaires donc en indiquant bien votre nom et votre adresse, ainsi que la référence EIE Innovine, EIE pour étude d'incidence sur l'environnement. Un point d'attention, les différents commentaires que vous envoyez doivent être envoyés 2 fois, donc aussi bien à la commune qu'au demandeur. À la commune, vous avez la possibilité d'envoyer votre courrier au collège communal à l'adresse qui s'affiche maintenant, c'est-à-dire place communale 20 à 5190 Gemep-sur-Sambre. Vous avez également la possibilité d'envoyer votre courrier par email à l'adresse urbanisme@gemep-sur-sambre.be. Votre commentaire et votre courrier doit également être envoyé au demandeur, donc à adresser à Innovine Manufacturing Belgium, à l'adresse qui s'affiche ici, qui est rue Solvay 39 à 5190 Gemep-sur-Sambre. Vous avez également la possibilité d'envoyer votre courrier par voie digitale à l'adresse info.gemep@innovine.com.